Il y a un oui au pays catalan, avec des gens de droite et de gauche derrière. Moi, ce que je mets en avant, c'est que je suis là surtout en tant que citoyen, même si je suis élu par ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une partie de la population qui se reconnaît dans cette manifestation. Il y avait eu une grande manifestation sur la Septimanie, contre la Septimanie, où les gens s'étaient mobilisés de la même manière. Ça dépasse le problème de la droite et de la gauche, et je crois qu'on ferait bien rapidement d'ailleurs de penser que pour la création d'économies, il faut des fois dépasser certaines frontières qui me paraissent obsolètes. José Montesino, maire d'Eus, persiste et signe. Il ne faut rien lâcher. La région Occitanie est têtue, nous aussi. C'est vrai que cette montée en puissance s'est faite assez progressivement. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc autant partir maintenant et puis mettre un petit peu plus de pression que ce qu'il y a eu antérieurement. Pression, on n'est pas occitan sans bembé catalan. Et si l'on ne l'affiche pas clairement, le pays catalan mourra peu à peu. C'est impensable pour le maire de Terrats, Étienne Mazot. Moi, j'ai été élu pendant des années en Bourgogne. Demander aux Bourguignons si on peut supprimer la Bourgogne. Demander aux Bretons si on peut supprimer la Bretagne. Le pays catalan va disparaître si on ne bouge pas. Si ces panneaux sont l'initiative du parti Convergence démocratique de Catalogne, la CDC, la volonté, elle, vient du peuple, précise Alexandre Pugnot, à la tête d'Écluse. Ce qui est important, c'est que c'est la population qui est passée devant et qui a souvent eu plus de courage que certaines institutions. Même si on peut comprendre qu'il faut faire de la mutualisation ou des économies d'échelle, mais pas sur une identité. Et ces panneaux destinés à 18 communes du département ont été financés par un groupement d'entreprises des Pyrénées-Orientales. Elles aussi veulent protéger l'identité catalane.